Alors c'est un secret pour personne. Lorsque Tisha B'Av arrive, on a du mal à ressentir le deuil. On a envie de ressentir quelque chose. On essaye de ressentir quelque chose, mais on a du mal. Alors c'est vrai qu'on fait tout au long de la journée beaucoup de choses qui vont nous permettre, nous aider à nous connecter au deuil. On doit jeûner, on n'a pas le droit de se doucher, on n'a pas le droit de dire bonjour, on doit s'asseoir par terre jusqu'à la moitié de la journée, on n'a pas le droit de mettre des chaussures en cuir, toutes sortes de choses qui vont nous aider à ressentir. Mais concrètement, au niveau personnel, on a du mal à ressentir, on a du mal à savoir ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous en ce jour. Les autres fêtes, c'est clair. Ouais, Rosh Hashanah, on sait ce qu'on doit faire, on sait ce qui se passe, Hachem il nous juge. Kippour, on doit faire tchouva, Sukkot, on fait une souka pour se rappeler comment Hachem il nous protégeait dans le désert. Pessah, Shavuot, on étudie la Torah, on sait, on connaît le travail sur soi qu'on doit fournir par rapport à la fête. Tisha B'Av, il manque quelque chose. En général, vers 16-17 heures, on commence déjà à s'imaginer la citronnade, les croquants, les bouscoutous, le verre d'orgeat bien frais. Il manque quelque chose. Alors, Bezrat Hashem, ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui ensemble, c'est une notion qui va transformer notre Tisha B'Av et qui va même, Bezrat Hashem, nous permettre de transformer notre existence, notre vie. Plus exactement, nos relations humaines. Je pense qu'on est tous d'accord de dire que une des choses qui nous enlève le plus de notre sérénité dans notre vie, c'est les problèmes relationnels. Humiliation, offense, vexation. Alors évidemment, les offenses, les humiliations, les gens qui vont nous faire du mal, qui vont nous voler, il y en aura toute la vie. Ça ne s'arrêtera jamais. Mais Bezrat Hashem, ce qu'on va essayer de voir, c'est comment garder sa sérénité devant justement ce genre de situation. Alors quel rapport avec Tisha B'Av ? Le rapport il est très clair. Le jour du Tisha B'Av, on commémore la destruction des 2 Beth Amikdash. Le deuxième nous intéresse plus que le premier, parce que la faute qui était présente dans le deuxième Beth Amikdash n'a toujours pas été réparée, vu que le troisième Beth Amikdash n'a toujours pas été reconstruit. Donc quelle était la faute des Bnei Israël pendant le deuxième Beth Amikdash ? Vous le savez tous, Sinat Rinam. Les Bnei Israël se détestaient. Ils étudiaient la Torah, ils faisaient des mitzvot, mais ils se détestaient. Il y avait une sina entre eux, une haine. Alors, en réalité, à l'époque du deuxième temple, il leur manquait une chose vitale, et c'est à cause de cette chose-là qu'ils sont arrivés à se détester et qu'ils sont arrivés à cette haine. Et bien, Bezrat Hashem, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'acquérir justement cette chose qui manquait cruellement au Bnei Israël pendant le deuxième Beth Amikdash. Alors, la personne qui va nous enseigner cet enseignement d'une importance primordiale pour nous, c'est une des personnes qui a le plus souffert dans sa vie. David Ameler. Nos sages nous disent, on va essayer de lire quelques psukim ensemble, on va les expliquer de manière très très brève avant de rentrer dans le vif du sujet, Bezrat Hashem. Nos sages nous disent que David Ameler est une des personnes qui a le plus souffert dans sa vie, un des personnages bibliques qui a le plus souffert. À l'époque où David Ameler il était poursuivi par son fils Avshalom, qui voulait le tuer pour prendre sa place, pour régner à sa place, nos sages ici nous relatent un événement que lorsqu'on lit les psukim, on a froid dans le dos. Lors de sa fuite de son fils, de Avshalom, David Ameler il était donc entouré des gens de son armée, des gens de ses hommes de main. Le passouk nous dit ici quelque chose d'effroyable. David va rencontrer Shimi Ben Gera. Shimi Ben Gera, c'est une des personnes qui s'est alliée à la cause de Avshalom et qui est donc contre David Ameler. Le passouk nous dit Vaïsakel, je vous saute toute la traduction parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on va même dans le cœur des psukim, mais Bezrat Hashem après on pourra développer. Vaïsakel Ba'avanim et David. Shimi Ben Gera, il a pris des pierres et il les a lancées sur le roi d'Israël. C'est absolument inimaginable. Vecho Amar Shimi Bekalelo, et comme ça Shimi Ben Gera, il a maudit le roi d'Israël. Écoutez bien. Tse, dégage, Ish Adamim, homme sanguinaire. Veish Abeliyal, et homme indigne. Quelqu'un qui est en train de maudire le roi d'Israël devant une partie du peuple, devant l'armée de David Ameler. Une scène incroyable. Vayomer Abishai, c'était une des personnes qui était responsable de l'armée de David Ameler. Vayomer Abishai Ameler, il dit Abishai au roi d'Israël, Lama Yekalel Akelev Ametazé, pourquoi ce chien mort, il va maudire le roi d'Israël? Pourquoi? Et Berana, je t'en supplie, mon roi, Véasiret Rocho, laisse-moi le décapiter. Abishai bin Soura, il voit ça, il ne peut pas tenir. Ça bouillonne en lui.
ce type il maudit le roi d'Israël. Mais d'abord, quelqu'un qui maudit le roi d'Israël, il est chayav mita. Il est passible de la peine de mort. Donc Avishai, il voit ça, il ne peut pas supporter. Je t'en supplie, laisse-moi lui couper la tête. Maintenant, David Améler, il est censé lui dire va y coupe-lui la tête. Vas-y, coupe-lui la tête. Il est chayav mita, ce type. Écoutez bien ce que David Améler ici va répondre. Vayomer Améler, le roi répond Mali velachem ben Tsouria, mais de quoi tu me parles? Toi, Tsouria, Avishai ben Tsouria, de quoi tu me parles? Je ne comprends pas ton langage. Qui est en train de me maudire? De quoi tu parles? Comment ça, de quoi tu parles? Il est en train de te maudire. On ne comprend pas ce que David il veut jusqu'à présent. De quoi tu parles, ben Tsouria? Le passage qui continue. Qui est Kalel? Si lui est maudit, Vechi Hashem Amarlo, Kalel et David. De quoi tu parles, Tsouria? Avishai ben Tsouria. Si lui maintenant il maudit, c'est Hachem qui lui a dit de me maudire. Donc range ton épée, calme-toi et trace ta route. David Améler ici fait preuve d'une grandeur d'âme absolument exceptionnelle. Il est en train de dire à Avishai ben Tsouria, tout simplement, que Shivi ben Gera, en fait, il n'a rien à voir dans l'histoire. Il est en train de maudire, mais c'est Hachem qui lui demande de maudire. Donc David Améler, il continue sa route. Il demande à tous ses soldats de continuer et de ne pas intervenir. Et là, on se demande, mais comment est-ce possible? Comment arriver à un truc pareil? David Améler ici nous enseigne quelque chose d'extraordinaire. Mesdames, vous avez un problème avec votre belle-mère. Votre belle-mère, elle vous cherche l'époux, comme on dit. Chaque remarque qu'elle peut vous faire, elle vous la fait. Elle vous poursuit. Écoutez bien. Vous n'avez pas le droit de dire, mesdames, que votre belle-mère, elle vous poursuit. On n'a pas le droit de dire ça. David Améler, il nous apprend qu'il ne faut pas dire, il ne faut pas s'exprimer de cette manière. Hachem, il te poursuit. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui te cherche l'époux. Ta belle-fille, elle t'a manqué de respect. Mesdames, vous n'avez pas le droit de dire ma belle-fille, hier, elle m'a manqué de respect devant toute la famille. Hachem, lui-même en personne, il t'a manqué de respect. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? David Améler, il nous apprend ici qu'en réalité, l'être humain qui est devant nous, l'offense qu'on est en train d'entendre, l'humiliation qu'on est en train de subir, elle existe, elle est là, elle est présente devant nous. Mais la personne qui est devant moi n'existe pas. C'est-à-dire que tu as un employé maintenant qui travaille chez toi. Un employé de longue date que tu as formé, qui travaille chez toi, du jour au lendemain, il quitte la société sans prévenir. Au passage, il te prend tes employés, il te vole ton fichier client et il ouvre le même bureau que toi. Et lui, attends, toi tu l'as formé, tu lui as appris le métier. Et ça, mes amis, je suis en train de vous raconter une histoire qu'on est venu me raconter. C'est des histoires qui existent, une histoire que j'ai entendue de mes propres oreilles. Donc c'est des choses qu'on rencontre dans la vie de tous les jours, sans aucun doute. Maintenant, lui, il explose, et toi, tu es en train de faire faillite. Alors écoutez bien, maintenant si toi, tu t'en prends à ton employé qui t'a trahi, si tu cherches à savoir comment lui mettre des bâtons dans les roues, comment te venger, c'est que tu n'arrives pas à voir Hachem devant toi. C'est que tu n'arrives pas à voir Akadosh Baruch Hu qui est devant toi. Hachem, c'est lui qui t'a pris tes commerciaux. Hachem, c'est lui qui t'a pris, qui t'a volé tes clients. Quand David Améler il dit cette phrase, il marque l'histoire. Il marque l'histoire. Pourquoi? Parce qu'avec cette phrase extraordinaire que David Améler il a dit, Hachem, c'est lui qui a dit de maudire. Il nous enseigne la leçon d'émouna la plus extraordinaire de toute notre vie. Alors mes amis, je vous en supplie, cette phrase-là, on n'a pas le droit de la laisser appartenir au passé. Cette phrase-là que David Améler il a dit, on doit la prendre, elle doit nous accompagner, on doit la mettre dans notre poche et s'en servir tout au long de notre vie. Des situations comme ça, il y en a tous les jours. Alors écoutez, un mari rentre à la maison, après une journée de travail, il n'a pas mangé à midi, il a très faim, alors il cherche sur le feu s'il n'y a pas une petite marmite qui est en train de mijoter, il ne voit rien. Il ouvre le frigidaire exactement comme hier soir. Il dit à sa femme, chérie, t'as fait un truc à manger ce soir? Maintenant sa femme, elle a passé une journée très difficile. Les enfants qui étaient insupportables, les devoirs, les douches, les repas, les mettre au lit. Maintenant sa femme, dans les nerfs, elle lui envoie une phrase qui lui fait très très mal. Très mal. Donc le mari il est vexé, il est blessé. Ça, après une journée de travail, c'est comme ça, c'est ça que je vaux. Alors messieurs, écoutez bien. Il n'y a pas 36 possibilités devant nous, il y en a deux. Première possibilité,
Vous envoyez vous aussi une phrase blessante à votre femme. Mais là, escalade de violence, qu'est-ce que ça veut dire? Tu me parles comme ça? Tu sais pas ce que j'ai passé comme journée? On ne sait pas où ça nous mène. Première possibilité. Deuxième possibilité qui s'offre à nous, c'est de prendre un stabilo boss et d'écrire 4 lettres sur le front de votre femme. Oh oui, vous avez bien compris, vous avez bien entendu, je ne suis pas devenu fou. Stabilo boss, 4 lettres sur le front de votre femme. Vous écrivez D-I-E-U. Dieu! C'est Dieu maintenant qui est devant toi. C'est Dieu qui est en train de parler dans la gorge de ta femme. C'est personne d'autre. Ce n'est personne d'autre. Tu dois voir Hachem devant toi. Et pareil pour vous, mesdames. Votre mari rentre vendredi soir de la synagogue. Ah, Shabbat Kodesh, Baruch Hachem, la table elle est dressée, les nérotes elles sont allumées. Votre femme vous attend, bien habillée, avec un beau sourire. Le mari il fait kidouche, Netila, il passe à table. Attention, la table Baruch Hachem, il y a 15 salades. 15 salades. La séouda, elle commence à manger. Et puis la femme, elle voit que son mari est en train de bouler sur sa chaise comme ça, elle comprend pas ce qui se passe. Puis elle voit qu'il est en train de chercher quelque chose. Chérie, t'as pas fait la salade cuite? Comment ça, la salade cuite? Attends, je vous explique. Maintenant, la femme, elle a fait les chalotes, elle a fait le poisson, elle a fait le couscous bouillon, les boulettes, le nougat glacé, la daffinade de demain, la mousse au chocolat, les gâteaux, les enfants, le ménage, le repassage. T'es en train de me parler maintenant de la salade cuite? Mesdames, c'est exactement pareil pour vous. Il n'y a pas 36 possibilités, il y en a 2. La première, vous sortez de vos gonds et vous lui montrez qu'est-ce que ça veut dire de se plaindre parce qu'il n'y a pas une salade sur la table alors qu'il y en a 15 autres. Soit, Hachem, tu es en train de me parler. C'est pas mon mari. C'est Hachem, c'est toi qui me parles. Hachem, tu es en train d'envoyer un test. Je vais répondre présent au test, Hachem. Vous répondez comme ça, votre mari. Très simplement, c'est dur. Je dis pas que c'est facile. C'est dur. Mais regardez ce qu'on va gagner. Dans quelques instants, je vais vous dire qu'est-ce qu'on va gagner, c'est extraordinaire. Chérie, écoute, la vérité, j'ai voulu te la faire, la salade, mais j'ai pas eu le temps. Donc, Bezrat Hachem, je vois que c'est important pour toi qu'il y ait une salade cuite à table. Bezrat Hachem, la semaine prochaine, il essaierait de te la faire. Mais tu sais, mon mari, il y a quand même 15 autres salades à table. Là, vous avez tout dit. Vous lui avez fait plaisir parce que vous avez pris en considération qu'il aurait aimé manger la salade cuite et vous lui avez dit aussi très délicatement que sa remarque, elle était déplacée. Regardez la sérénité qu'on a gagnée en écrivant 4 petites lettres sur la personne, 4 petites lettres sur le front de la personne qui est devant nous. Regardez le shalom ba'id qu'on a sauvé en respirant un bon coup. Pas mon mari, c'est Hachem. Hachem, tu m'envoies un test. Hachem, tu me testes, tu veux voir où j'en suis avec mon bitachon. C'est pas qu'avec le mari, avec la femme. Ton patron, il t'a mal parlé devant tous les employés. Ton voisin, il te prend la tête à chaque fois que tu fais du bruit avec les enfants, il frappe à la porte. Il te prend la tête, il te crie dessus. Tu ouvres la porte. Mais qu'est-ce que ça veut dire? J'en ai marre. C'est quoi ces bruits? C'est quoi ces gosses? Stabilo boss. Tu le sors de la poche. T'écris D-I-E-U sur le front de ton voisin. C'est fini, c'est réglé. Il faut mettre Hachem partout. Le seul acteur sur terre, c'est Akadosh Baruch Hu. Le seul acteur, c'est Hachem. Une fois qu'on a réussi à faire ça, c'est fini, on a tout gagné. On est tranquille, on est débarrassé de tous nos problèmes. Alors, vous allez me dire, sur la route, quelqu'un me fait une queue de poisson. C'est aussi Hachem? Évidemment que c'est aussi Hachem. Évidemment que c'est aussi Hachem. Comment on fait? Qu'est-ce qui se passe? La plaque d'immatriculation, tu l'enlèves, tu la fais sauter, tu enlèves tous les numéros, et tu prends pas ton stabilo, tu marques Dieu sur la voiture qui est devant toi. Tu dis Hachem, la queue de poisson qui est là, que le type il m'a fait là, elle vient de toi Hachem. Donc je vais me calmer, je vais rester calme, je vais laisser la batte de baseball dans le coffre, je vais rien faire. Hachem, ça vient de toi. Réussir à voir Hachem dans la queue de poisson, ça c'est bitachon. Ça c'est bitachon. Maintenant je vais vous dire quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui m'a profondément ému quand je l'ai découvert, c'est quelque chose de magnifique. Les Bnei Israël, vous savez, quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont sortis 1/5 seulement. Il y a 4/5 des Bnei Israël qui ne sont pas sortis. Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Les 4/5 des enfants d'Israël sont morts pendant la Maca trop chère, la plaie des ténèbres, l'obscurité. Maintenant, il y a eu un miracle qui s'est produit, c'est que l'obscurité, elle s'est matérialisée, elle est devenue palpable. C'est-à-dire que l'Égyptien, quand il était dans l'obscurité, il était comme ça, toc, bloqué, il ne pouvait pas bouger. Il y a des Bnei Israël qui sont rentrés dans la maison des Égyptiens et qui ont profité de la situation. Ils sont venus et ils ont dit
Dis-moi, tu te rappelles ce que tu m'as fait, toi, Mohamed? Tu te rappelles ce que tu m'as fait hier? Tu te rappelles le nombre de sacs que tu m'as fait porter? Ouais. Bah, une droite. Tu te rappelles comment t'as parlé à ma famille, comment tu l'as traîné par terre? Tu te rappelles ce que tu as fait? Boum, coup de tête. Est-ce que tu te rappelles, Mohamed, le nombre de briques que tu as mis sur le dos de mon fils hier? Ouais, tu te rappelles? Eh ben tiens, bam! Ils les ont massacrés. Alors mes amis, les bénis Israël qui ont fait ça, ils ne sont pas sortis d'Égypte. Ils ne sont pas sortis d'Égypte. Tu crois que c'est l'Égyptien qui te frappe? Tu n'arrives pas à voir que je suis derrière l'Égyptien, que c'est moi qui le contrôle complètement, que c'est moi qui lui demande de frapper. Tu ne peux pas sortir. Tu ne peux pas sortir, tu n'es pas apte à sortir. Le Ikar, il te le manque. Tu n'as pas bitachon bachem, tu n'arrives pas à me voir. Derrière le coup que tu as reçu, derrière l'offense que tu as reçue, derrière la vexation que tu as reçue, tu ne peux pas sortir. Tu ne peux pas sortir. On retrouve exactement cette notion dans la Gemara qui parle du Chorban Beit Hamikdash. La Gemara, elle dit qu'autant... Bon, je ne veux pas trop vous en dire. La Gemara dit comme ça. Rechaim ayou. Au temps du Beit Hamikdash. C'était des Rechaim, des mécréants, des rachats. Et là, attention, il y a quand même du positif. C'est quoi le positif? Quoi le positif? Chez Talou Bitronam Bachem. Les Bnei Israël, à l'époque du Beit Hamikdash, ils avaient Bitachon Bachem. Ils avaient confiance en Dieu, c'est-à-dire qu'ils arrivaient à voir Hachem dans ce qui leur arrivait. La Gemara elle demande, c'était quand ça qu'il y avait Bitachon Bachem? Atan le Mikdash Rishon. C'était que au temps du premier Beit Hamikdash. Deuxième Beit Hamikdash, il n'y avait plus de bitachon. Ça veut dire quoi, plus de bitachon? Ça veut dire qu'au temps du deuxième Beit Hamikdash, messieurs, dames, lorsque la personne qui est devant moi, elle m'a fait du mal, j'arrive pas à voir qu'il y a Hachem qui est derrière, donc qu'est-ce qui se passe? Le coup que j'ai reçu, c'est toi qui me l'as donné. L'offense que j'ai reçue, c'est toi. L'humiliation, c'est toi. Le vol, c'est toi. Il n'y a pas de bitachon au deuxième Beit Hamikdash, j'arrive pas à voir Hachem derrière, qu'est-ce qui se passe? Anissoné auto. Je le déteste. Je le hais. Et c'est pour ça que Chazal nous dit que c'est de la sinat rinam. Pourquoi de la haine gratuite? Parce que c'est gratuit, Habibi. Parce que c'est Hachem qui te l'envoie, ça, c'est pas lui. Donc si maintenant toi tu viens et tu te venges et tu le détestes et tu le frappes et tu sais pas, tu fais plein de trucs contre lui. C'est gratuit parce que tu n'arrives pas à voir Hachem. Donc ça n'a pas sa place. La vengeance n'a pas sa place. C'est ça qui manquait au deuxième Beit Hamikdash. C'est-à-dire qu'on est en train de voir que l'origine de la haine massive qu'il y avait au temps du deuxième Beit Hamikdash ne provient que d'un manque de bitachon. Ils n'arrivaient pas à voir Hachem derrière le coup. Donc mes amis, si on veut reconstruire le troisième Beit Hamikdash en ce jour de Tisha B'Av, si on veut avoir une véritable réflexion et donner un nouveau sens à notre vie, changer notre vie, c'est uniquement en travaillant sur le bitachon. Quand on travaille sur la confiance en Hachem, qu'on arrive à placer Hachem dans chaque situation de notre vie, dans chaque situation délicate, on nous a frappé, on nous a volé, on nous a manqué de respect. Oui, sachez que c'est le seul moyen d'arriver à reconstruire le troisième Beit Hamikdash. Il y a environ une quarantaine d'années, il y avait une personne, un certain Rav Chaim Cohen, qui habitait à Bnei Brak, et qui avait la seule imprimerie de la ville. Un jour, son fils, il arrive voir son père, paniqué. Il dit, papa, tu sais les travaux qui sont devant l'imprimerie? Tu sais ce que c'est? C'est un type qui est en train d'ouvrir une imprimerie. Tu te rends compte, un papa, le toupet? Il a toute la ville pour ouvrir, il ouvre devant la tienne. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et le fils, désemparé. Le père, il dit, ouais, il fait vraiment ça? T'es sûr? Oui, papa. Appelle-le-moi. Demande-lui de venir à la maison Motzei Shabbat. Le fils, il court, il invite le type. Mon père, il aimerait vous voir Motzei Shabbat. Shabbat se termine. Et donc, le nouvel imprimeur, il est arrivé à la maison. Donc, Chaim Cohen le reçoit, il s'assoit. J'ai appris que vous allez ouvrir une imprimerie devant la mienne. Alors, il dit oui, tout à fait, c'est ce que j'ai l'intention de faire. Mazal Tov, Be'atzlacha Rabba, que Hachem il vous aide. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai 20 ans d'expérience. Histoire véridique, messieurs, dames. Une histoire véridique qui est marquée dans les livres. Écoute, moi, j'ai 20 ans d'expérience. Ça fait 20 ans que je suis dans l'impression. Le métier, je le connais par cœur. Tous les rouages du métier, je vais te les apprendre. Je vais te faire gagner du temps. Tu vas pouvoir arriver à ton objectif beaucoup plus rapidement. Et ce Rav Cohen,
il a appris toutes les ficelles du métier à son concurrent. Alors, après l'entretien, il rentre chez lui, le sourire aux lèvres, on ne s'attendait pas du tout à un truc pareil. Les enfants viennent voir le père, mais papa, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe, papa? Mais comment tu peux faire un truc pareil? Pourquoi? Et le père regarde ses enfants et dit, vous n'avez pas compris quelque chose. Cet homme-là, il est en train de me rendre service. Te rendre service? Mais papa, mais t'as un concurrent devant chez toi, comment il te rend service? Il me rend service. Comment? Grâce à lui, je vais moins travailler et je vais gagner la même chose. Je vais avoir moins de clients et je vais gagner la même chose. Il a dit à ses enfants, mes enfants, personne ne pourra me prendre un centime de ce que Hachem il a décidé pour moi. Il vous manque le Icar. Je vais travailler moins, je vais avoir moins de clients. C'est vrai, c'est physique, c'est normal, c'est des statistiques. Mais par là, ça va rester la même. Maintenant, un truc comme ça nous arrive à nous, mes amis. Le gars, il ouvre sa pizzeria en face de chez moi, en plein Paris. Mais je comprends pas, Baba. Tu ouvres ta pizzeria devant la mienne, t'as tout Paris pour ouvrir, tu viens devant chez moi pour ouvrir ta pizzeria, mais t'es un malade. Maintenant, quand on n'a pas de bitachon, qu'est-ce qui se passe? On le déteste. On peut pas se le voir, le gars. Pourquoi? Parce que t'es sûr et certain qu'il va te prendre ta parnassa. Parce que t'es sûr et certain qu'il va te prendre tes clients. Un gars, il ouvre exactement le même bureau que toi, il vend le même produit que toi. Je dis, mais attends, c'est pas possible, t'as 1 milliard de produits sur Terre, tu ouvres le bureau et tu vends le même produit que moi, mais t'es malade. Mais le gars, on le croise, on peut pas se le voir, on le déteste. Pourquoi? Parce qu'on est sûr qu'il nous prend notre parnassa. Quelqu'un qui habite à Chon Bachem, il doit se répéter sans arrêt ce que nos sages ils nous ont dit dans la Gemara, il y a 2000 ans. Un homme ne peut pas toucher ce qui appartient à son ami. Afilou kimlonima, même le chat d'une aiguille. Si toi t'habites à Chon Bachem, que Hachem, ce qu'il a décidé pour toi le jour de Rosh Hashanah, c'est ce que Hachem il a décidé, que personne ne pourra te le prendre, même s'il y a 15 pizzerias dans la même rue, tu vas dormir le soir comme un bébé. Et plus que ça, tu vas inviter ton concurrent à prendre un petit café en fin de journée. Mais ça, c'est ça le bitachon. C'est ça le bitachon, et sans bitachon, il y a la haine. Pourquoi tu me fais des trucs et machin, et t'as pas honte, et tu me voles, et tu trucs. Bitachon Bachem, il n'y a plus de haine. Il n'y a que de l'amour. Peace and love, je t'aime mon frère. Hachem il s'occupe de toi et de moi, il n'y a pas de souci. Un juif, on doit savoir. Un juif, c'est pas un être humain normal. Un être humain normal, il a 5 sens. L'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût. J'en ai sauté un. 5 sens. Ok. Un juif, il en a 6. Mes amis, un juif, il n'a pas 5 sens, il a 6 sens. Parfois, ce 6e sens, il est chez certains d'entre nous en mode veille. Mais il existe. C'est quoi ce 6e sens? Emouna. Je m'explique. Un mari rentre à la maison. Il faut du concret, il faut des exemples concrets pour qu'on comprenne. Il rentre à la maison et là il y a l'odeur de la pkeila qui s'est répandue dans toute la maison. Ouah, oh là là chérie, qu'est-ce que ça sent bon ta pkeila, elle va être magnifique. Ouais. L'odorat qu'on a nous permet d'identifier tout de suite qu'il s'agit de la pkeila ou de la sauce tomate, pour ceux qui n'aiment pas la pkeila, mais c'est impossible. Tout de suite tu arrives à identifier la pkeila. Maintenant, tu fermes les yeux. Tu touches le stylo. C'est un stylo. Le toucher nous permet d'arriver à reconnaître tout de suite l'objet en question. L'aïmouna, c'est pareil. L'aïmouna doit être un 6e sens. On doit le développer, la stimuler chez nous jusqu'à ce que ça arrive à devenir instinctif. Un réflexe. Ta fille est en train de se servir à boire. À table. Prends la carafe, elle se sert. La carafe lui échappe des mains, elle tombe, elle se renverse dans ton assiette, tu viens de te servir et il n'y a plus rien à manger, la marmite elle est vide, elle se renverse aussi sur ton téléphone et la marmite et la carafe elle roule et elle tombe par terre, elle s'explose. Hachem, c'est Hachem. Ça veut dire quoi? Emouna, 6e sens, c'est-à-dire que tout de suite on doit réussir à voir Hachem qui est là. Hachem il a décidé que la carafe se renverse, ça se renverse dans ton assiette, que tu n'aies plus rien à manger, que ton téléphone soit mouillé, que ton téléphone soit abîmé, que la carafe tombe par terre. Ma fille, t'as pas fait exprès chérie, c'est pas grave. On va essuyer, on va ramasser, c'est pas grave. Ça change la vie. Ça change la vie. Les enfants ils deviennent fous quand ils voient ça, ils disent mais attends, normalement ma mère, quand un truc pareil arrive, c'est soit elle me met une claque, soit elle me dit que je suis la personne la plus gauche du monde, et là, elle sourit. Vous imaginez comment nos enfants, ils kiffent quand ils voient ça?
la sérénité qu'il y a à la maison, le bien-être qu'il y a à la maison, le bonheur, arriver à voir Hachem de partout, c'est Hachem qui est partout, Hachem il est partout, Rabotai. Maintenant, pour conclure, on a parmi nous malheureusement des gens avec qui on n'est pas en bon terme, des gens de la famille qui nous ont fait du mal, qui ont mal parlé sur nous, qui nous doivent de l'argent, on a prêté de l'argent, et on attend désespérément qu'on nous rende cet argent, on nous a volé de l'argent, toutes sortes d'offenses, d'humiliations. Ces gens-là sont parmi nous, ils sont là, on les côtoie. Mes amis, on doit savoir que tant que ce mal il existe en nous, ça ne sert à rien de prier pour le Beth Amikdash. Si on n'a pas enlevé la Sina qu'il y a dans notre cœur, ça ne sert à rien de prier pour le Beth Amikdash, il ne pourra pas être reconstruit. D'abord, première chose, on doit se balader toujours avec un stabilo boss. En permanence, on doit l'avoir et le sortir de la poche et pouvoir dégainer, sixième sens, marquer Dieu partout. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, je vais vous lire maintenant des mots qui sont d'une beauté. J'ai laissé le meilleur pour la fin, c'est la cerise sur le gâteau, d'une beauté absolument inimaginable. Ces mots-là du Chovot HaLevavot qu'on va lire, c'est un livre, c'est le livre de référence sur comment vivre sereinement sa vie face à n'importe quelle situation. Celui qui veut changer sa vie, il lit le Chovot HaLevavot, il y a un chapitre qui s'appelle Sha'ar HaBitachon, là-bas il lit, il étudie un petit peu, quelques minutes par jour, et sa vie elle change du jour au lendemain. Elle change complètement. Donc comment on fait avec ces gens-là maintenant qui sont là, qu'on n'aime pas, qu'on déteste, qu'on ne supporte pas, qui nous ont fait du mal, des crasses, qui nous ont blessés, offensés, comment on fait avec ça? Le Chovot HaLevavot, il nous dit, écoutez bien, on va essayer de faire vite. Veilou Anaga Nechona Klapé Oivav, et voici la conduite qu'il faut avoir devant Klapé Oivav, devant ses ennemis. Et voici la conduite qu'un juif doit avoir devant ses ennemis. Intéressant. Comment on doit se comporter face à nos ennemis? Et devant Mekanav, ceux qui le jalousent. Ou Mevakché Rato, et ceux qui lui veulent du mal. Trois catégories. L'ennemi, celui qui me jalouse, il est jaloux de moi. Et celui qui veut mon mal. Comment je dois réagir? Chez Bechol Machenogia Alehem, en tout ce qui les concerne, tout ce qui les concerne, ces gens-là, Yiftach Alaborit Barar, et confiance en Hachem, c'est-à-dire Yisbol et Ma'ashem Ma'alevi Moto. Prendre sur soi le mal qu'ils nous font. Première chose, première conduite à adopter, l'isbol. L'isbol en hébreu, ça veut dire prendre sur soi, et Ma'ashem Ma'alevi Moto. Ils t'ont blessé, ils t'ont offensé, ils t'ont fait du mal. Tais-toi. Ne réagis pas, mais attention, pas par faiblesse, pas parce que tu n'as pas les nerfs de répondre, parce que tu n'as pas la force de répondre. Ça vaut rien. Quelqu'un qui ne répond pas par faiblesse, ça vaut rien. Je peux répondre, je peux l'attraper à la gorge, à la jugulaire, comme un pitbull, lui envoyer le dossier qui va lui ruiner sa vie, lui répondre et l'enterrer vivant. Je ne le fais pas par faiblesse, parce que j'ai Hachem devant moi. Parce que j'ai Hachem devant moi, c'est ça tout le niveau. C'est que je peux répondre et je ne le fais pas. Première chose, prends sur toi, ne réponds pas. Ne réponds pas. Ensuite, ve'aligmol lahem kemaasem. Ne fais pas ce qu'eux ils t'ont fait. Ne leur rends pas le mal par le mal. C'est-à-dire, quelqu'un maintenant, t'arrives à 1h du matin après un mariage avec ta femme, t'arrives à la maison pour te garer, tu rentres dans ton parking et quelqu'un t'a pris ta place. Maintenant sur ta place, il est marqué parking privé. Il nous dit, si le Chovot HaLevavot, aligmol lahem kemaasem, ne fais pas ce qu'eux ils te font. Maintenant, quelqu'un de normal, qu'est-ce qu'il fait? Soit, en général, qu'est-ce qu'on fait? On le bloque. Ouais, je vais pas rentrer dans les trucs, on va crever les pneus, machin, ça c'est des fous. Qu'est-ce qu'on fait? On le bloque. Tu m'as pris ma place, je te bloque. Allez, moi, l'M-Kemasem ne fait pas que eux ce qu'ils t'ont fait. Tu dois maintenant arriver à voir Hachem, c'est Hachem qui s'est carré à cette place. Tu dois avoir la force de partir dans la rue, chercher une place de parking à 1h du matin et te dire que ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui te l'a envoyé. Aïk Molem Kemasem, ne leur rend pas le mal par le mal, ne le coince pas, tu as envie de le faire, ne le fais pas. Ah. Détecte Hachem ici. Il continue, il nous dit, attention, on est en train de monter de niveau, accrochez-vous. Et là, Igmolaim Chesed, c'est pas simplement que tu ne vas pas lui rendre le mal par le mal, tu dois lui faire du bien. Tu dois lui faire du bien, c'est-à-dire que tu vois ta voiture elle est sale, tu prends ton Karcher, tu commences à lui laver la voiture. Tu commences à lui laver la voiture, c'est ce qui est marqué ici, Rabotai. C'est ce qui est marqué ici. Tu laves sa voiture. Fais-lui du bien. Il t'a fait du mal, fais-lui du bien. Alors évidemment, à 1h du matin, on va pas faire le Karcher, mais imaginez que le lendemain matin, vous sortez de l'immeuble pour aller prendre votre voiture que vous avez garée dans la rue, et vous le voyez avec le capot levé, pas de batterie. Excusez-moi, vous pouvez s'il vous plaît vous avez des fils pour m'aider à démarrer? Attends, toi le type il t'a pris ta place. Il t'a fait te garer
chercher une place pendant un quart d'heure, te faire garer à 10 minutes de la maison, tu as une seule chose que tu as envie de lui dire, c'est Baba, dis-moi, t'es malade ou quoi? Tu m'as pris ma place, tu veux que maintenant je te mette des fils? T'es fou? Le Chovot, il nous dit ici, fais du chesed avec lui. C'est très dur à Bota, il faut travailler, il faut se répéter, ça c'est très très dur d'arriver à ça, mais c'est ça. C'est comme ça qu'on arrivera à reconstruire le Beth Amikdash. Prends tes fils, prends ta voiture, allume-lui sa voiture. On n'a pas fini, écoutez bien. Et tu devras lui faire du bien au maximum de tes possibilités. Une fois que tu as terminé de lui allumer sa voiture avec les fils, si je peux vous inviter à prendre un croissant au beurre, il y a un croissant au beurre magnifique là-bas. Tu as pris ta place, tu as fait galérer hier soir. Itav la haine, ketiv yacholto. Tout ce que tu peux faire pour lui, tu le fais. Pourquoi? Écoutez bien maintenant, pourquoi? Comment arriver à ça? Veiskor belibo, il doit se rappeler dans son cœur. Chez un Nezek, Mesorim, Beyadabori, Barar, que le Nezek qu'on t'a fait, que le mal qu'on t'a fait ici, que le problème qu'on t'a envoyé ici, que la voiture elle s'est garée à ta place, qu'on t'a humilié, qu'on t'a offensé, qu'on t'a volé, qu'on t'a craché dessus, qu'on t'a frappé. C'est Masour Beyad Hashem, c'est entre les mains d'Hachem, c'est Hachem qui te l'a envoyé ça. Vim Hachem Yaaseh Otam Leimsaïl et Avil au Nezek, et c'est Hachem qui l'a envoyé cette personne-là maintenant pour te faire ce Nezek, c'est Hachem qui te l'a envoyé. Bon, je vais devoir m'arrêter. Je vous dis juste la dernière phrase. Une personne qui arrive à faire ça. Une personne qui arrive à faire ça. Bon, je ne peux pas m'arrêter en fait parce qu'il y a une phrase qui est très importante. Veyarshod et tatsmo, veit maasav. Une personne à qui maintenant tu as pris ta place de parking, c'est quoi maintenant? Comment un juif qui a la émouna, qu'est-ce qu'il doit se dire? C'est très très important cette nekuda. Il doit se remettre en question. Il doit se faire un mea culpa. C'est-à-dire, c'est de ma faute. Peut-être qu'hier quand je suis sorti de la maison, quand j'ai mal parlé à ma femme en sortant de la maison, c'est pour ça que le type m'a pris la place. Peut-être que c'est parce que quand j'ai eu mon client au téléphone, je lui ai vendu le produit de manière pas très honnête, qu'il m'arrive maintenant cette galère, qu'on m'a offensé, qu'on m'a volé, Tu dois maintenant te remettre en question. Ce qui t'arrive maintenant, la galère, la crasse qui t'arrive, l'humiliation que tu as subie, l'offense, le vol, c'est à cause de toi. Se remettre en question, c'est mes massines, c'est mes actions moi qui ont provoqué ça. Donc Hachem, au moment où il t'envoie quelque chose, tu vas dire Hachem, s'il te plaît, fais que maintenant, la galère dans laquelle tu m'as mis, que ce soit kaparat avonot, que ça vienne expier mes fautes. Comme ça, il écrit le Chovot Alevavot. On Bezrat Hachem. Si on arrive à faire le switch dans notre tête, on arrive à vivre intensément cette notion, qu'on arrive à vivre notre émouna dans chaque détail de notre existence, qu'on arrive à voir Hachem partout, non seulement on aura gagné en sérénité, en qualité de vie, mais on pourra être sûr et certain qu'on est sur la route de la reconstruction du Beth Amikdash Ashlishi Bimera Beyamenu. Amen.